Comment faire pour être délivré de l'appartenance spirituelle du mari ou de la femme de nous? Nous allons prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être compté parmi les vivants. Prends la place que tu mérites dans nos cœurs, Seigneur. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre roi, toi qui es notre berger. Nous voulons que tu puisses prendre la première place que tu mérites dans nos âmes, Seigneur. Et en ce moment, délivre le captif, guéris les malades, donne la solution à nos problèmes, car tu es plus grand que nos problèmes. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. Oui, bien dans le Seigneur, j'ai tellement reçu un couple. Le mari est venu se plaindre en disant, « Papa, quand je suis avec ma femme au lit, au moment de nos rapports sexuels, elle écrit le nom de son ex. J'ai bien beau parler, mais ça se répète. Mais quand je suis avec elle au salon, je parle avec elle, elle regrette, elle pleure. Mais quand on arrive au moment de l'intimité, elle écrit le nom de son ex. » Ils sont venus, bien aimés, nous avons prié. Et pendant qu'on priait, j'ai reçu le verset biblique dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. » Qu'est-ce que nous allons comprendre là, bien dans le Seigneur? Cette femme avait eu 5 maris, avec qui elle avait partagé toute sa vie d'intimité sexuelle. Il y a un mélange de vie. C'est pourquoi la Bible dit que si un homme couche avec une femme, le deux devient une seule personne. Si un démon couche avec une personne, vous devenez dans le même corps avec les démons. Il est possible que celui qui est passé avant, s'il est dans le monde occulte, s'il est dans la sorcellerie, l'un va être esclave de l'autre. Cette femme avait 5 maris. Et elle avait un autre mari qui était dans sa maison. Jésus lui dit, amène ton mari ici, nous allons résoudre ton problème. Mais la femme répond que je n'ai point de mari. Elle ne reconnaît aucun de ses ex comme son mari potentiel. Et elle ne reconnaît pas aussi celui qui était avec elle dans ces temps-là comme son mari potentiel. Et Jésus lui dit que tu as eu raison, car parmi les 5 que tu en avais, personne n'est ton mari, et celui que tu as dans ta maison n'est pas aussi ton mari. Est-ce que je devais dire à ce couple-là que non, papa, regarde, cette femme-là n'est pas ta femme? Mais non. J'ai fini tout simplement par les faire comprendre que cette femme-là avait eu un mari dans le passé, dont elle cite les noms tout le temps. Mais comme ce mari-là n'était pas son vrai mari selon le Seigneur, la femme est restée esclave sexuelle, spirituellement de la vie de son mari du passé. Pour que cette femme puisse se sentir à l'aise au lit, son esprit, son âme, parce que les sentiments sexuels, les émotions sexuelles, ça ne sort pas du corps, ça ne sort pas de l'esprit, ça vient de l'âme. Alors l'âme de cette femme est restée captive auprès de son ex-mari. Et quand ton âme est restée esclave de ton ex, laisse-moi te dire que tu ne peux pas vivre en paix avec ton mari, tu ne peux pas vivre en paix avec ta femme. Cela va vice-versa. Ce n'est pas seulement question d'une femme, aussi d'un homme. Il y a aussi d'autres maris
qui couchent avec leurs femmes, qui sont en intimité avec leurs femmes, mais qui citent les noms de leur ex. Ça montre par là aussi que toi, mon frère, tu es aussi esclave de ton ex-femme. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en sortir. Cela veut dire quoi? Tu es encore une propriété privée d'un esprit. Ton âme est en prison et tu es emprisonné auprès d'une femme, auprès d'un homme avec qui vous avez eu l'intimité dans le passé. C'est pourquoi tu peux voir que quand tu commences une bonne relation avec un homme, ça s'arrête toujours mal. Quand tu commences une bonne relation avec une femme, ça s'arrête toujours mal parce que là où toi tu appartiens, on doit te réclamer. Aucun homme ne peut t'aimer, aucune femme ne peut t'apprécier. Ça peut bien beau commencer, mais au fur et à mesure que les choses doivent devenir sérieuses, on doit te réclamer parce que tu appartiens à une femme de nuit ou tu appartiens à un mari de nuit. On appelle ça l'appartenance spirituelle. Pendant que toi tu marches, pendant que toi tu vis, cet homme-là, cette femme-là te réclame que tu lui appartiens en privé. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que toute appartenance spirituelle du monde des ténèbres soit brisée dans ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus, là où on te réclame, il y a un homme qui dit, il y a une femme qui te dit, partout où tu passeras, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse parce que tu m'appartiens, tu es là. Je déclare aujourd'hui que cette appartenance spirituelle qui réclame ta vie doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. La dépendance spirituelle d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, bien maintenant le Seigneur, si tu n'es pas encore débarrassé de cela, si tu n'es pas encore délivré de ces choses-là, tu ne pourras pas évoluer dans tes relations avec ton homme du présent ou avec ta femme du présent. Tu te rends compte que même si tu ne cites pas les noms de ton ex, mais dans tes rapports sexuels, pour être satisfait, pour arriver à l'orgasme, il faut que tu puisses penser, que tu puisses retourner dans le passé, que tu puisses invoquer dans ton esprit ton ex. C'est là où que tu peux dégager. Ça montre quelque part que tu es encore esclave spirituellement. Tu es encore dans l'appartenance spirituelle de cet homme-là, de cette femme-là. Il peut être sorcier ou non, mais tu restes son esclave spirituel. Tu dois être délivré au nom puissant de Jésus. Et la délivrance n'est à aucun autre nom que dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Pendant que je fais cette prière, toi aussi tu répètes ça. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toute dépendance spirituelle. Je dénonce et je renonce à toute appartenance spirituelle. Je n'appartiens pas à un homme ni à une femme de nuit. Au nom puissant de Jésus, je renonce à l'appartenance spirituelle de mes parents, de mes ex. Je renonce à l'appartenance spirituelle d'un esprit, d'un système établi dans la sorcellerie, dans la coutume, dans la magie ou dans le fétiche. Au nom puissant de Jésus, j'appartiens à Jésus. J'appartiens au royaume des cieux. Je n'appartiens pas au monde, je n'appartiens pas à la coutume, je n'appartiens pas à la sorcellerie, j'appartiens à Jésus. À partir de maintenant, je sors dans le cœur, dans le pensée des hommes, je sors dans les cœurs, dans le pensée des femmes qui me réclament comme leur propriété privée. Au nom puissant de Jésus, commence à prier et déclare que tu n'appartiens à aucune personne, à aucun esprit, mais tu appartiens à Jésus. Déclare ça au nom de Jésus. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à l'agneau immolé qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Je déclare mon appartenance spirituelle avec Jésus. Je déclare mon appartenance totale à Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai donné mon corps, mon âme et mon esprit à Jésus-Christ. Je me déclare libre. Ma vie est libre. Ma vie est libre. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai connu Jésus et je suis affranchi au nom de Jésus-Christ. Voilà comment vous pouvez être délivré
d'appartenance spirituelle du monde des ténèbres, des maris ou des femmes de nuit. Vous pouvez être délivré d'appartenance spirituelle de qui que ce soit, de ton père ou de ta mère. Il y a quelqu'un qui parle avec toi et qui te dit qu'on verra. Rien ne marchera dans ta vie. Toi, tu m'appartiens. À moins que si moi je ne t'ai pas mis au monde, à moins que si moi je ne t'ai pas accouché, à moins que si tu n'as pas mangé sous ma main, à moins que si moi je ne t'ai pas fait étudier, à moins que si moi je ne t'ai pas fait voyager. Il y a les gens qui pensent que comme il t'avait aidé d'étudier, tu lui appartiens. Il y a les gens qui pensent que comme il t'avait mis au monde, tu lui appartiens. Il y a les gens qui pensent que comme il t'avait amené en Europe ou en Amérique, tu lui appartiens. Il y a les gens qui pensent que comme il t'avait orienté à travailler, il t'avait orienté d'étudier et tu lui appartiens. Je déclare que tu n'appartiens à personne. Si quelqu'un t'avait aidé, l'acte de bienveillance qu'il avait posé à ton endroit est rémunéré par une bénédiction auprès de Dieu. Mais si la personne commence à te réclamer ça physiquement, moralement, spirituellement, je déclare au nom de Jésus que tu n'appartiens à personne. Tu appartiens à Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Vous devez partager cette vidéo. Vous devez vous abonner. Et vous regardez en bas de la vidéo, il y a un lien que j'ai mis. Déroulez les textes qui sont en bas. Il y a un lien que j'ai mis à l'intérieur qui va vous parler aussi de certains sujets que vous allez aimer, les sujets qui sont en accord avec ce que nous venons de dire. Nous sommes là, appelez-nous au numéro qui est là. Nous allons prier pour vous et l'Éternel Dieu vous bénira. Ma prière à Dieu est que tu sois sauvé, que tu puisses hériter le royaume des cieux. Amen.